Hello, hello, bonjour, bonsoir les étoiles, bonsoir les graines de joie. Voilà, je vous avais promis un petit rendez-vous en direct. Je m'excuse pour les 2 derniers jeudis, c'était un petit peu compliqué. Voilà, la vie en a voulu autrement pour voilà, avoir du réseau. Et puis cette semaine, j'étais bien occupée. Je vous en dirai plus dans quelques prochaines vidéos. Voilà, je vais attendre, voir s'il y a quelques personnes en direct. Si vous pouvez me faire un coucou quand vous arrivez, me dire qui est là. Voilà, ça serait chouette. On va patienter juste quelques minutes, tant qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent sur le groupe. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu le rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, comme ce n'est pas le jour habituel, c'est possible que vous n'ayez pas vu et pas forcément prévu. Bon, c'est vrai que le dimanche soir, peut-être des retours de vacances ou des retours de week-end. Voilà, donc faites-moi un coucou quand vous êtes là. Ah, coucou Émilie. Super, bienvenue. Alors, je vois quelques personnes qui sont en train de se connecter. Dites-moi qui est là. Et puis pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous invite à avoir en tête vos questions ou votre question pour cette semaine. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de poser, de déposer, sur quoi vous avez envie éventuellement d'avoir un éclairage. Voilà, donc vous pouvez y réfléchir et commencer à... Ah bah je vais peut-être mettre un peu le micro, ça sera peut-être plus facile, vous allez peut-être mieux m'entendre. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, sinon moi j'en vois 2 de connectés, Émilie et puis une autre personne, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc j'attends encore un petit peu. Et puis n'hésitez pas à mettre, à mettre vos questions par écrit d'ores et déjà. Je commencerai par les premières questions qui seront posées. Voilà. Donc on est ensemble pour un petit moment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Voilà. Et si jamais vous regardez cette vidéo en replay, je vous invite à noter au fur et à mesure vos questions pour qu'elles puissent être abordées, on va dire, à un autre moment. Je reprendrai, j'espère que j'aurai du réseau le jeudi prochain là, à 13h pour pouvoir vous faire une vidéo. Je serai vraisemblablement en pleine nature. Donc j'espère qu'il y aura du réseau et sinon ça sera reporté. Voilà. Mais alors, pas de questions aujourd'hui, pas de questions, tout va bien, tout baigne, c'est génial. Aucune interrogation, aucun challenge ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut dire même. Alors c'est vrai que c'est une période de vacances, alors peut-être que c'est un peu plus tranquille, quoique ça peut être aussi un moment où il y a tous les nerfs qui relâchent et puis ça... Voilà, on se reprend des choses dans la figure qu'on n'avait pas forcément vues ou qu'on avait peut-être occultées pendant le reste de l'année. Ça peut être aussi des moments pas toujours évidents à passer. Voilà, donc je fonctionne sur ces lives avec des questions. Hein. Pour moi, l'idée n'est pas de délivrer des enseignements. Oui, je vais super bien, Émilie, je te remercie. Je suis en pleine forme. Voilà, je sors d'un stage en pleine nature dont je vous parlerai dans des vidéos, mais bon, c'est pas forcément l'objet là de ce live. Je ferai, je pense, plusieurs petites vidéos, pour pas que ce soit trop long, pour vous partager l'expérience que j'ai vécue cette semaine. Voilà, partager quelques histoires, on va dire, pas forcément toute mon expérience et ce que j'ai vécu, mais voilà, quelques points marquants. Voilà. Bon, alors, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de questions. Alors voilà, vous êtes 3 en ligne, en direct. Donc, voilà, est-ce que vous avez des choses à poser, des questions, des challenges? Une 4e personne qui arrive, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Si jamais il n'y a pas de questions pour ce soir,
Voilà, je ne vais pas rester éternellement en ligne. Et on reportera jeudi prochain à 13h, voilà, avec notre rendez-vous hebdo. C'est peut-être le fait d'avoir perturbé le créneau. Voilà, je vous laisse poser. Je vous laisse encore 1 minute pour écrire ou poser vos questions. Moi, je suis arrêtée, je suis sur la route, vous voyez, je suis dans mon petit camion, là. Vous voyez, hop, tout. Je suis dans mon camion. Il y a une super vue dehors. Je suis au bord de la route. Je me suis arrêtée spécialement pour vous, pour faire ce coaching. Ah, alors Émilie, moi j'ai une problématique à vous faire partager. J'ai du mal à trouver mon équilibre entre mes moments de besoin de solitude et mes besoins de contact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as du mal à trouver ton équilibre, Émilie. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Comment ça... Parce que pour pouvoir te répondre, c'est important que je sache ce qui se passe exactement pour toi. Donc, problème à trouver son équilibre. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu ressens que tu as besoin d'être très souvent seule ou pas ? Enfin voilà, comment... J'ai besoin d'un petit peu plus d'infos pour te répondre. Je dirais moi, à la lumière moi, de ce que j'expérimente entre cet équilibre, entre la solitude et les contacts, moi, je sens que c'est effectivement un va-et-vient permanent, comme la respiration, l'inspire, l'expire, comme le flux, le reflux, et comme un petit peu ce mouvement, le mouvement de l'infini en fait. Il y a les moments effectivement où j'ai besoin d'être seule et les moments où j'ai besoin d'aller vers les autres, et puis ça s'alterne en fait, et c'est assez fluide à condition de vraiment écouter ce qui est là pour moi. Et voilà, je vais vous donner par exemple l'exemple, toute la semaine j'ai vécu une semaine on va dire en communauté et en tribu. Et donc voilà, on va dire dans ces cas-là peu de moments seuls et beaucoup de choses à faire ensemble, des échanges, des partages, des expériences, etc. Même si on était en nature. Et là, en quittant en début d'après-midi, vers 13h, il y avait une proposition d'aller se baigner avec un groupe de 4-5 personnes. Et puis j'ai demandé à l'intérieur de moi, est-ce que c'est juste, est-ce que tu as envie d'y aller ? C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui avait cet élan à y aller, à se dire ah bah tiens, on va prolonger encore une heure ou deux, se baigner, ça va être sympa, etc. En rivière. Et en fait non, si j'écoutais vraiment, en écoutant vraiment ce qui était là pour moi, j'avais juste envie d'un sas, juste pour moi. Revenir à moi, aller me baigner seule avant de prendre la route. Et ça, j'ai besoin de l'écouter en fait. C'est ça qui est à mon sens vraiment important. Et c'est ce qui me permet d'équilibrer ces différents moments en fait. Donc voilà, donc je partage moi mon ressenti, mon expérience avec cet exemple qui date d'aujourd'hui. Et je crois que le plus important là-dedans, c'est vraiment d'écouter son cœur, d'écouter ce qui est juste pour moi et de ne pas forcer. Il est fini, il est révolu le temps où je force. Voilà, parce que c'est vraiment le choix de la fluidité en fait, enfin pour ma part. Voilà. Ah, coucou Cécile. Alors, j'ai du mal à exprimer mes besoins de solitude sans avoir l'impression de paraître froide ou réservée, ou parfois j'ai du mal à dire non aux propositions. Ah oui, ok. Bah, pour moi, voilà, si je veux exprimer un besoin de solitude, bah, j'ai besoin d'exprimer quelque part. En exprimant ce besoin, j'exprime pourquoi j'ai besoin de ça.
qu'est-ce que ça va faire, comment je vais me sentir en me retrouvant seule, en prenant ce temps pour moi, etc. Parce qu'à partir du moment où je suis capable d'expliquer ce besoin, non pas avec mon mental, avec ma tête, mais vraiment depuis l'espace de vulnérabilité, l'espace du cœur, l'autre est capable de comprendre ce qui se passe et de dire waouh, là j'en peux vraiment plus, c'est vraiment super important pour moi de prendre un temps, là j'ai besoin d'aller en nature, j'ai besoin d'une après-midi, sinon je sens que je vais péter un câble, que ça va pas, que ça va dégénérer, que je vais pas me sentir disponible pour toi, pour les autres, etc. Voilà, ça peut être exprimé très simplement en toute vulnérabilité, et pas en fait imposer. Il y a une différence entre ce que je viens de dire et écoute, j'ai besoin d'une après-midi, là j'ai besoin d'être seule, j'en ai marre, tout m'embête et voilà, et j'ai besoin d'être seule. Le ton n'est pas le même en fait, tout dépend de l'énergie avec laquelle j'envoie ça aussi dans l'univers. Voilà. Si je veux être entendue, j'ai besoin de m'exprimer avec vulnérabilité et douceur en fait. Et c'est pas à partir du moment où je m'exprime à partir de l'espace du cœur, où je parle de moi, pourquoi je fais ça, pourquoi ça me fait du bien, pourquoi c'est important pour moi, ça peut pas être froid en fait. C'est un bout d'humanité que tu vas partager, Émilie. Et réservé parce que tu veux pas participer, etc. Non, il faut tout simplement dire la vérité en fait. Dire la vérité, pourquoi j'ai besoin, c'est ça mon authenticité en fait. C'est ça qui est vraiment important. Donc du mal à dire non aux propositions, moi j'ai dit non tout à l'heure. C'était une proposition qui me tentait bien. Alors j'aurais pu expliquer pourquoi, mais là j'ai pas ressenti, voilà, c'était une proposition, c'était amical, mais voilà, j'ai pas ressenti le besoin d'exprimer pourquoi je venais pas, hein, puisque voilà, c'était une invitation avec pas beaucoup de conséquences, on va dire, et j'ai posé mon nom parce que j'ai écouté ce qui était là pour moi en fait. Et comment apprendre à poser des noms? Tout simplement en regardant ce qui est là pour moi, ce qui se passe pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'y aller? On me propose quelque chose, tiens, comment ça résonne pour moi? Comment ça fait à l'intérieur de mon corps? Tiens, est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça pétille? Là encore, moi je vous rappelle de mon expérience, je vais là où ça pétille, là où il y a de la joie en fait. Je ne vais pas vers quelque chose où je sens où ça va être lourd. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Vous pouvez vous poser ça comme question. Puis ressentir dans le corps. Et après l'exprimer. Et peut-être mettre des mots pourquoi c'est lourd. Et peut-être dire, écoute, voilà, là je préfère te dire non parce que je suis fatiguée, parce que j'ai besoin de temps pour moi. Je t'aime ou tu comptes beaucoup pour moi, mais là vraiment, je pense que je ne serai pas, je ne viendrai pas dans de bonnes conditions. Ouais, tu vois, c'est comme ça que tu peux éventuellement exprimer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Allez, partagés en 4 logements, ils sont en vacances 3 semaines, ils sont très gentils, accueillants, mais je les ressens étouffants. Ouais, donc c'est avec tes propriétaires. Après, il y a... Voilà, tu fais le minimum, ce qui te semble important pour garder le lien, tisser la relation, parce que voilà, c'est aussi important de se dire, tiens, c'est un lien qui est important. Et puis voilà, tu peux aussi dire tiens, là j'ai besoin d'abréger parce que j'ai besoin d'aller faire quelque chose, j'ai besoin de passer un moment seul, j'ai besoin d'aller me promener, etc. Voilà, il y a moyen d'expliquer les choses depuis l'espace du cœur et de lâcher en fait cette culpabilité. Je fais les choses en fonction de mon ressenti.
étouffant. Et il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas à culpabiliser, c'est... Ouais, sur le côté étouffant, je suis en train de réfléchir s'il y aurait autre chose à dire. Si j'ai envie de partager autre chose. Étouffant, c'est peut-être dans le sens, ouais, peut-être trop gentil, etc. Ouais, c'est peut-être ça. Non, mais je pense qu'il faut tout simplement exprimer, en fait. Hein. Ouais, c'est ce que tu dis. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens, surtout face à des personnes pas proches. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tout simplement, ils sont peut-être là pour que tu t'entraînes, hein, que tu t'exerces à poser des noms avec douceur, à dire bah écoute, voilà, j'ai passé un bon moment là avec vous, mais là maintenant il faut que j'y aille. Ça me rappelle dans mon ancienne maison là quand j'habitais sur Die, il y avait un papy donc au rez-de-chaussée, et j'allais le voir de temps en temps pour boire un café, pour discuter avec lui, etc. Parce que c'est quelqu'un qui était souvent seul. Et voilà, quand je descendais 3/4 d'heure, 1 heure, c'était souvent dans ce type de moment. Et je descendais quand je savais que je pouvais accorder ce moment et pas partir quelque part en courant. Et puis voilà, il y a un moment donné, il y avait la pendule dans sa cuisine. Quand je voyais qu'on avait discuté, que j'avais passé 3/4 d'heure, 1 heure, et que c'était ce que j'avais, on va dire, décidé à l'intérieur de moi, ce qui était juste pour moi de passer comme temps, eh bien voilà, je disais gentiment, ben voilà, il faut que je rentre, j'ai des choses à préparer, ou j'ai besoin d'aller à tel endroit, etc. Un grand merci pour cet échange. Voilà, il y a moyen de mettre les formes, et c'est ce que je faisais en fait. Ils ne sont pas là par hasard, exactement, Émilie. Ah, coucou Marie-Jo, coucou Alice, bienvenue, bienvenue. Voilà, donc c'est voilà, comme un amusement, comme un entraînement, plutôt que comme on va dire quelque chose qui te fait culpabiliser en fait. Voilà, vis une autre expérience. Voilà, je pense que j'ai répondu. Coucou à tous ceux qui sont là, qui sont arrivés. J'ai pas vu tous les noms. Faites un petit coucou que je puisse vous voir arriver, ça serait chouette. Alors, Cécile nous dit, bonjour Virginie, j'ai du mal à me faire respecter, peut-être à me respecter sans culpabiliser vis-à-vis de la famille. Par exemple, besoin de me retrouver et de ne pas donner de raison, et ils n'entendent pas. Famille ascendante. Merci. Ah, c'est rigolo, on est un petit peu sur le même genre de thématique. Il y a besoin de poser des limites. Où est ma limite? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? Donc sans forcément donner de raison, tu peux tout simplement, voilà, on n'est pas obligé de s'étaler, effectivement. Je pense que ce qui est important dans ce que vous partagez, enfin moi selon mon point de vue, c'est l'énergie avec laquelle vous le partagez, que l'autre ne se sente pas agressé ou abandonné, voilà, mais qui ressentent profondément votre besoin de solitude, votre besoin de vous retrouver en fait. Et ça peut être, il n'y a pas besoin d'avoir des explications colossales, c'est juste voilà, cet état de vulnérabilité dans lequel je vais exprimer peut-être une phrase ou 2 phrases en disant pourquoi voilà, j'exprime mon besoin, et en disant bah voilà, j'ai besoin de me retrouver, ça va me faire du bien, je me sens, voilà, c'est je me sens, je ressens, voilà, je parle de moi tout le temps, pour que l'autre puisse connecter, et puis pour qu'il puisse y avoir une connexion quelque part de cœur à cœur, et pas juste de mental à mental, où voilà, où ça peut être parfois incisif, agressif pour l'autre, même violent, même si on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Ah Marie-Jo, je crois que le sujet me parle. Voilà, vous n'êtes pas là par hasard, tous et toutes, enfin toutes plutôt pour l'instant, il n'y a que des femmes. Coucou Catherine. Voilà, donc cette notion de... J'apprends à poser mes limites en fait. Qu'est-ce qui est juste pour moi?
et j'apprends à le reconnaître en fait. Je ne peux pas passer sous silence en permanence tout ce qui est pas juste en fait, parce qu'autrement c'est comme si voilà, j'accumule et puis dans la cocotte minute, et puis à un moment donné la cocotte minute elle explose. Et donc ça, en général, quand elle explose, c'est pas bon. Il faut mieux pas être en face, quoi. Donc ça peut être aussi quelque chose à exprimer en disant waouh, je me sens énervée, je me sens agacée, j'ai besoin d'aller me promener en nature, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre un temps pour moi pour faire de la musique ou pour aller danser ou pour danser là dans la maison, etc. Voilà, de faire cette demande en fait, poser cette demande, parce que l'autre ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il ne peut pas deviner, il ne peut pas savoir. Donc l'autre, il est en face, il va recevoir un non et il va interpréter avec son filtre, avec son histoire, avec, voilà, s'il a une blessure d'abandon, ça va venir activer ce truc-là. S'il a une blessure de rejet, ça va venir activer ça. Et donc je peux quelque part mettre les formes et donc expliquer ce qui se passe pour moi et mon ressenti. Voilà. Et je pense que c'est la chose la plus chouette quelque part que vous puissiez offrir aux autres. Et en apprenant à poser mes limites, j'inspire aussi l'autre à poser ses limites en fait. Et ça permet d'équilibrer les relations, de parler vrai, de parler plus de l'espace du cœur, de parler avec plus de vulnérabilité, que d'envoyer ça dans la figure de la personne qui est en face, plus ou moins gentiment. Hein. Je ne dis pas que c'est fait méchamment, mais il y a des fois on ne se rend pas compte de l'énergie avec laquelle on envoie les mots en fait. Et voilà, je crois que ce qui est important, c'est c'est une énergie de bienveillance envers l'autre et envers soi-même, en fait, tout simplement. Ah, comment faire? Marie-Jo nous dit comment faire quand on dit « je me sens » et que l'autre en face est dérangé par les propos. Ça vexe et te renvoie avec colère, sans empathie, plein de trucs pas cool dans la figure. Je sèche. Alors c'est peut-être que c'est pas le bon moment. Il y a des fois une question de timing en fait. Moi, je sais que c'est ce que ça m'arrive à vivre. Et il y a peut-être aussi le moyen de dire, écoute, voilà, là, peut-être que c'est vous aussi qui n'êtes pas en mesure d'expliquer calmement, d'expliquer depuis l'espace du cœur, avec vulnérabilité, ou vous sentez que l'autre n'est pas du tout disponible pour ça, auquel cas, c'est vrai qu'il vaut mieux pas trop s'aventurer sur le terrain pour s'en prendre plein la figure. Ça, je suis d'accord. Donc, il y a peut-être moyen de dire, bah, écoute, voilà, j'aimerais qu'on ait un petit moment tous les deux pour échanger, pour partager. J'ai besoin de poser des choses. C'est important pour moi et j'ai besoin d'être entendue ou j'ai besoin d'une écoute en fait. Donc c'est peut-être le faire en différé, on va dire, et prévoir un temps où chacun, l'un et l'autre, vous serez disponible en fait. Parce que si je viens exprimer ce que je ressens et si l'autre il est en train de lire un bon bouquin ou en train de regarder une série télé qu'il adore ou son émission préférée, mais il ne va pas apprécier du tout en fait. Donc c'est important de prendre aussi l'autre en considération, de se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le moment juste ou pas, et ne pas hésiter à demander ce que j'appellerais une audience en fait, en disant tiens, j'aimerais bien qu'on puisse prendre un petit temps d'échange avant le repas ou après le repas ce soir, j'ai besoin d'échanger avec toi, de te parler de certaines choses, de mes ressentis, etc. Est-ce que c'est ok pour toi?
Et vous voyez ce qui... Et si... voilà, après vous pouvez aussi, plutôt que de déverser tout de suite le ressenti, poser la question, j'ai besoin de partager, j'aimerais partager quelque chose avec toi, est-ce que tu es disponible, est-ce que ça serait ok pour toi maintenant? Et l'autre a toute la latitude, quelque part ça ne lui est pas imposé, et l'autre a toute la latitude de répondre, écoute, non, là c'est pas ok pour moi, mais par contre, voilà, ce soir après le repas, ou dans un quart d'heure, ou dans une demi-heure, voilà, je serai disponible. Et là, on trouve un terrain d'entente, on trouve un moment où les deux sont disponibles pour échanger, pour discuter. Voilà. Et ça évite de se faire renvoyer dans ces 18 mètres, on va dire, et de recevoir de la colère. Pourquoi voilà, tu reçois peut-être de la colère parce que peut-être que la personne en face de toi est dérangée, peut-être que c'est pas le bon moment, c'est pas forcément, voilà, peut-être qu'il n'est pas prêt à ce moment-là à un échange de ce type, et donc ça vient ça vient fighter en fait, voilà. Donc ce qui est important de réaliser, c'est que voilà, quand je suis dans une impasse, et moi c'est ce que je fais, il faut avoir suffisamment de recul pour s'en rendre compte, pour prendre conscience de ça, voilà, je suis dans une impasse, c'est peut-être que je fais toujours la même chose, et si je fais toujours la même chose, j'obtiens toujours le même résultat. Donc comment est-ce que je peux faire différemment? Donc je vous pose la question, voilà, dans une situation un peu challenging, posez-vous la question, comment je peux faire autrement? Comment je peux faire différemment? Amener de la créativité, amener quelque chose de différent. Marie-Jo dit pour le moment refus total. Bah, essaye de voir si tu peux arriver à obtenir, on va dire, un moment, de dire bah tiens, j'aimerais voilà, obtenir cette audience dont je parlais, à un moment qui est adéquate pour lui. Voilà. Cécile nous dit oui, pas facile de poser ses limites quand on a été habitué à être dans un jeu de chantage affectif ou de manipulation. Sûrement inconsciente, ouais, complètement. Mais quelque part, si tu as quelqu'un en face de toi où tu as du chantage affectif et de la manipulation, voilà comme un cadeau en fait, un cadeau qui t'aide justement à poser ses limites. Voilà, donc c'est déjà super. Et pour moi, c'est un grand cadeau déjà d'en être consciente, parce qu'à partir du moment où j'ai conscience du truc, bah, j'ai déjà fait la moitié du chemin, ou peut-être même les 3/4. Donc ce qui est important dans ces cas-là, moi je prends du recul sur les choses, et voilà, prendre cette vue d'hélicoptère pour me dire tiens, dans cette situation où ça peut même être après coup, tiens, comment j'aurais pu réagir différemment, qu'est-ce qui s'est passé là, et bon, dans l'immédiateté, essayer d'avoir ce recul même immédiat pour pas rentrer justement dans le chantage affectif, et vous dire mais voilà, pour moi la question à laquelle je réponds tout le temps, est-ce que c'est juste pour moi? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Voilà. Et là encore, si c'est lourd, je l'exprime, je le dis, pour pas rentrer dans le chantage et dans la manipulation. C'est à partir du moment l'autre me teste, à partir du moment où il voit que je ne pose pas de limite, ben, il s'engouffre. C'est ça la manipulation. Quand la personne en face voit qu'il y a une brèche, eh bien voilà, ça s'engouffre. Ça s'engouffre. Alors Catherine nous partage, je suis ravie, j'ai réussi à mettre des limites à une amie, et c'est rigolo même quand tu découvres comment elle fonctionne, et c'est elle à son tour qui est dans le problème ou le questionnement. Super, bravo Catherine. Voilà, et qu'est-ce que ça fait de réussir à poser ses limites, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez partager voilà, les moments où vous avez réussi à poser vos limites, où vous avez réussi à exprimer les choses? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur?
Ça fait des mois, c'est jamais le bon moment. Je crois que je vais lâcher l'affaire. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que c'est pas ça peut-être que tu pourrais exprimer? Qu'est-ce qui se passe en fait? Va au bout du truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui est pas confortable? Et peut-être écrit Marie-Jo là-dessus. Quand il y a vraiment quelque chose où ça bloque, pourquoi ça bloque? Alors voilà, il faut essayer d'une manière différente. Enfin voilà, si je ne peux pas rentrer par la porte, je rentre par la fenêtre, etc. etc. Mais à un moment donné, voilà, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi de ne pas y arriver? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens en fait? Pose-toi cette question. Comment je me sens quand je suis face à ça? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, je peux aussi choisir de me raconter une autre histoire en fait. Et de me dire, bon, ben ok, il n'a pas envie, c'est pas son truc d'échanger. Ok, ben, je vais le faire avec quelqu'un d'autre, entre guillemets, ou je vais raconter mes histoires ailleurs, ou voilà, c'est... Mais ça dépend de ce qui se passe et de ce que tu ressens, en fait. C'est ce qui me semble important. Catherine, plus détendue, moins de stress, suis zen même. Je vais lui expliquer les choses si vraiment elle veut des explications. Oui, complètement par rapport à ton nom. Ouais, complètement. C'est comme tu le sens. Si tu sens que c'est quelqu'un de proche qui a besoin d'explications, qui donne des explications, effectivement, mais tu n'es pas obligé d'en faire des tartines. On n'est pas dans la justification. C'est ça qui est important. Voilà, je dis comment je me sens et pourquoi c'est pas ok pour moi, voilà. Mais ne pas se justifier, parce qu'il faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Moi, ça a été quelque chose que j'utilisais beaucoup à un moment donné, c'est la justification, la justification, la justification. Et c'est pas ok non plus. J'ai pas besoin de me justifier. J'ai juste besoin d'exprimer mon besoin clairement depuis cet espace de vulnérabilité, cet espace du cœur. Ah, Émilie nous partage, ça fait un bien fou car on a osé. Exactement. J'ose dire où je suis, j'ose poser mes limites, j'ose dire non. Il y a beaucoup d'audace, beaucoup de oser dans tout ça, exactement. Et ça fait du bien. Voilà. Là, comme vous construisez, comme le partage Émilie, vous construisez cette confiance en fait. Et puis s'il y a des personnes avec lesquelles c'est plus difficile, commencez avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de vous attaquer aux gros morceaux tout de suite. Voilà, apprenez à poser les limites avec des personnes avec qui ça va être plus facile, etc. Et puis après, ça va se déployer en fait. Génial, merci pour ton partage. Marie-Jo dit, je suis très triste, impuissante, incomprise, par moments en colère. J'ai tellement changé. J'arrive pas à avancer face à un mur et je n'arrive pas à m'épanouir. Qu'est-ce qui t'empêche de t'épanouir? Est-ce que l'autre est responsable de ton épanouissement, Marie-Jo? Ce qui est important pour moi là, c'est je prends la responsabilité de ce qui se passe. Ça pourrait être chouette de lâcher cette colère. Parce que s'il y a de la tristesse, de traverser ce truc-là, d'aller au bout de ce truc-là, quoi. De dire, ok, qu'est-ce qui va, voilà, il ne me répond pas, c'est un mur, ok, et qu'est-ce qui me rend triste, et écrire, en fait. Je te conseille vraiment d'écrire, de poser des mots, en fait, là-dessus. Parce que ce qui se passe, là, c'est qu'il y a une colère, c'est la cocotte minute qui est en train de déborder, et forcément, dans l'énergie à la maison, cette colère, elle se ressent dans l'invisible. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre possibilité. Ça se ressent. Ton mari, parce que je pense que c'est ton mari, il le ressent. Et donc, il y a, entre guillemets, ça monte dans les tours. Et plus il le ressent, plus il te renvoie ça.
il y a peut-être besoin de tout simplement lâcher prise en se disant, bon, bah ok, il est comme ça. Et si? Je t'invite à faire une série d'écritures avec du « et si ». Et si je l'acceptais et je l'aimais tel qu'il est? Et si je l'acceptais avec ses défauts? Et si j'acceptais qu'il ne veuille pas échanger? Et si j'acceptais qu'il n'ait pas envie de faire le même chemin que moi? Et si, et si, et si, et si? Voilà, pour déconstruire un petit peu ce truc-là, et puis pour, quelque part, lâcher prise, lâcher l'histoire. Parce que c'est peut-être justement en lâchant l'histoire, en mettant mon focus ailleurs, parce que, tiens, ça me fait penser que ce week-end, enfin cette semaine, j'ai échangé avec une femme. Voilà, j'avais témoigné de mon expérience là dans un cercle de femmes, et elle est venue me voir, cette femme, pour exprimer sa difficulté, une difficulté dans son couple. Et voilà, elle voulait avoir mon point de vue et savoir comment moi j'avais fait pour me sortir de tout mon marasme et de tout ce qui m'était arrivé. Et on a parlé de cette histoire de focus. C'est-à-dire que plus je mets le focus, et Marie-Jo peut-être là, plus je mets le focus, plus je me sens en colère, plus je me sens impuissante face à la personne qui est en face de moi, etc., plus je nourris le truc. Donc est-ce que je peux juste prendre cette colère, d'abord peut-être la vivre, hein, peut-être aller crier, la faire sortir, faire le tigre, enfin ce que tu veux, taper dans un coussin, hurler dans ta voiture, etc. Pleurer s'il y a besoin de pleurer, enfin se laisser traverser par l'émotion, l'accueillir, et peut-être justement c'est en écrivant que je peux accueillir. Si c'est trop dur, j'écris et ça va faire sortir les émotions et je peux me laisser traverser. Ça c'est une première chose. Et après, ce truc-là, bah, plutôt que de le nourrir, je le regarde avec amour et puis je pose cette intention de l'éloigner en fait. J'en ai plus besoin, j'ai pas envie de vivre avec ça. Je décide d'arrêter de vivre avec ça, je décide. Et c'est les « et si ». Voilà. Et si notre relation était beaucoup plus fluide? Et si on arrivait à se parler, à s'écouter, etc., etc. Et là, je nourris le positif. Je ne suis plus en train de râler, en train de pinailler, en train de me sentir impuissante, amère, etc., etc. Je reprends ma responsabilité et je nourris le positif. Et je me dis, et si tout était possible? Et là, je n'envoie pas la même énergie dans la maison. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, Marie-Jo. Quand on est en désaccord, il faut un minimum de dialogue. Ok, mais on peut dialoguer, on peut chacun avoir des positions différentes, mais on n'est pas obligé de s'engueuler et de se taper dessus. On peut chacun exprimer notre point de vue. Après, je ne sais pas quel type de désaccord c'est, et puis bon, là, c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail. Mais après, est-ce que... voilà, il faut se poser la question aussi, est-ce que de vouloir avoir raison, de rester sur mes positions, en quoi c'est... En quoi c'est bénéfique ou pas pour la relation, en fait. Parce que, est-ce que, voilà, si je faisais un petit pas de côté, si je restais pas sur mes positions, si je voulais pas avoir raison sur tel truc, bah peut-être que ça se passerait mieux. Et peut-être que ça ouvrirait un autre espace d'accueil, d'écoute, ou du moins quelque chose de différent, en fait. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça dépend des décisions qui sont à prendre. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je pourrais te dire, Marie-Jo. Moi qui suis spontanée, nous dit Catherine, je découvre une fonction qui me plaît en cas de besoin. Tu désires un compromis. Ok. Et comment ça se passe en face? Est-ce qu'il y a... J'aurais tendance à dire,
Donc, tu désires un compromis. Ok, c'est ce que tu souhaites obtenir. J'ai envie de te poser la question, et si j'allais dans son sens? Et si, sur certaines choses, je lui donnais raison? Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais je pose des questions parce que ça permet d'ouvrir un champ de possibilités, en fait. Avec les « et si », y a vraiment, c'est vraiment très 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 intéressant. Ça permet d'explorer les différentes possibilités. Donc je t'invite vraiment à écrire tout ça là et à poser, à traverser ces émotions, à éloigner cette colère et peut-être à décider de lâcher cette colère, de lâcher cette impuissance, de lâcher et de l'accepter comme il est. Tu n'es pas là pour le changer. S'il ne veut pas changer, il ne changera pas. Donc il faut arrêter de vouloir mettre trop d'énergie là-dessus. C'est changer ton focus. Et si à partir d'aujourd'hui, tu mettais ton focus sur toutes les choses que vous pourriez partager, faire ensemble, les choses sur lesquelles vous vous retrouvez, il y a certainement des choses, vous n'êtes pas ensemble par hasard. Donc voilà, je change mon focus. J'arrête de me lamenter sur ce qui se passe en fait. Et ça va changer l'énergie, je pense. Ouais, c'est peut-être pour tout et n'importe quoi. Je vais refaire tout ça. Ouais, vraiment, je t'invite à reposer un petit peu les choses et à voir comment tu peux contourner, faire différemment en fait. Trouver d'autres. Et tu es suffisamment puissante, Marie-Jo, pour trouver ces ressources à l'intérieur de toi. Et soyez-en convaincus tous et toutes. Vous avez ces ressources à l'intérieur de vous. En étant 100% responsable de la situation et en arrêtant de subir les choses, en posant les limites, en dialoguant, en exprimant des besoins, comme on vient de le dire, sur cette thématique globale là qu'on aborde aujourd'hui. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Marie-Jo. En tout cas, c'est intéressant parce que la thématique est très commune. Voilà, il y a eu plusieurs questions là-dessus. C'est rigolo. En tout cas, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que on a toujours les commandes en fait. Et tiens, j'ai envie de vous poser c'est pas de vous poser une question, c'est de vous inviter à vous poser une question dans les situations qui peuvent être délicates. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Comment réagirait l'amour dans cette situation? L'amour avec un grand A. Si je suis amour, comment réagirait mon âme? L'âme, celle qui est pure, qui est connectée, et pas l'ego. Voilà. Ça, c'est l'âme qui est connectée avec mon cœur, en fait. Et dans n'importe quelle situation, je peux choisir l'amour, ou je peux choisir le conflit, je peux choisir l'amour, ou je peux choisir la peur, je peux choisir l'amour, ou la victimisation. Enfin, voilà. Donc, à partir du moment où je me pose cette question, et vous pouvez poser la question comme ça, ouverte à l'univers, et attendre les réponses si vous ne les avez pas tout de suite. Ah, et à partir de quel moment, nous dit Cécile, on en arrive à une rupture dans le cas où l'autre ne nous entend plus? Pour moi, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Allez vraiment, vraiment, vous avez toutes les réponses. Allez vraiment chercher à l'intérieur les ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est... Voilà, comment je me sens dans cette relation? Et si à un moment donné, il y a besoin de voir les choses en face, voyez les choses en face. Mais l'idée, c'est pas de quitter une relation, que ce soit amicale ou amoureuse ou
voilà, une compagne ou un compagnon, mais ne quittez pas sans être allé jusqu'au bout, sans avoir fait votre job, de vous remettre en question sans vouloir changer l'autre. Et pas vouloir changer l'autre, c'est je me remets en question, je change mon énergie et je vois quel impact ça a. Et après seulement, quand j'ai fait ce job-là, je peux me poser la question, est-ce que je suis bien avec cette personne ou pas? Et là, votre cœur, il sait. Il sait. Faites-lui confiance. Mais ne partez pas, enfin voilà, j'aurais tendance à dire, partez pas si vous n'avez pas résolu les choses. Parce que vous allez vous le reprendre en pleine figure. Voilà, quelque chose qui n'est pas réglé avec quelqu'un, qui n'est pas apaisé avec quelqu'un, eh bien, la vie va vous le resservir. Et c'est comme ça qu'on arrive à des scénarios répétitifs au niveau relationnel, que ce soit avec des amis, avec la famille, avec un conjoint, une conjointe, voilà. Donc l'idée c'est pas de partir en courant, c'est je prends ma responsabilité, je regarde les choses en face et je change, je fais ce qui doit être fait. Et si je dois me remettre en question 1 fois, 2 fois, 3 fois, je le fais en fait. Je le fais jusqu'à comprendre ce qui se passe en fait. Et peut-être jusqu'à lâcher prise complètement. Voilà, Cécile. Ah oui, tu sais que tu vas t'en prendre plein la figure tant que tu n'auras pas compris, Marie-Jo. Exactement. Donc, tu as les ressources. Alors après, si vous avez certains moments, voilà, quand on est des fois dans l'œil du cyclone, qu'on est revenu dans le quotidien, c'est pas toujours facile de prendre cette vue d'hélicoptère. Donc voilà, c'est dans ces cas-là où du coaching individuel peut aider, qui peut vous faire voir les choses différemment, parce que quand on a le nez dans le guidon, on voit plus. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'ai partagé avec cette femme hier, hein, qui est venue me voir. Et voilà, et ça a fait son bonhomme de chemin. Et ce matin, elle est venue me voir et elle dit ouais, ok, je crois que j'ai compris. J'ai compris comment j'ai entretenu le problème dans mon couple, comment j'ai nourri ce que j'appellerais le loup noir et pas le loup blanc. Hein, je nourris le fait de râler, de ne pas être contente, d'envoyer de l'énergie négative, des jugements, des critiques, etc. Plutôt que d'embellir ce qui est beau en fait et de voir ce qui est beau déjà. Voilà. Donc des fois quand on est perdu, voilà, il peut y avoir besoin d'un regard extérieur, ça peut être momentané. Voilà, et pour vous débloquer et pour pouvoir repartir et pas rester des jours, des semaines, des mois, des années des fois, voilà, dans quelque chose de répétitif. Parce que voilà, alors après vous pouvez rester là-dedans, mais à quel prix? À quel prix? Il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a de la colère, etc. Et c'est pas bon du tout, du tout, du tout pour nous. Voilà. Hello Nelly, coucou. Voilà, donc ce que je pouvais vous partager, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et donc voilà, je crois que c'est vraiment... en fait, c'est toujours revenir à soi, tout le temps. Je dirais pour le mot de la fin, c'est je reviens à moi. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui fait que l'autre m'énerve? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Où est le cadeau? Voilà, poser des questions et poser des questions à l'univers en demandant des réponses, en disant mais qu'est-ce que je dois comprendre là? Qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas les réponses non plus. Voilà, parce que ça ouvre en fait aussi
le champ des possibles, et ça, des réponses vont peut-être arriver par des biais que vous ne connaissez pas, par des rêves, par le message de quelqu'un, par quelque chose que vous allez lire quelque part, etc. etc. Voilà. Mais voilà, quand il y a de la colère de part et d'autre, quand comment dire, je me dis que l'autre est en colère, qui m'écoute pas, qui critique, etc., etc. C'est qu'est-ce que l'autre est en train de me montrer chez moi. Voilà, je sais que c'est pas toujours évident, que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de remise en question, mais ça porte souvent, même quasiment tout le temps, c'est gagnant à chaque fois. Quand je prends conscience de ce qui se passe, quand je mets le doigt dessus et que je fais les changements nécessaires, ça change vraiment la donne. Et ça change l'énergie aussi. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'énergie, dans l'invisible, dans le non-verbal. Voilà, il y a tous les mots qui ont beaucoup de puissance, hein, bien sûr, et qui sont créateurs. Mais il y a aussi tout le non-verbal, l'énergie qu'on envoie, parce qu'il peut y avoir des fois des mots qui sont cool, tranquilles, etc. Mais l'énergie avec laquelle on va les envoyer, il va y avoir de l'agressivité que l'autre va ressentir et il va nous renvoyer ça dans la figure en fait. Donc j'ai envie de vous renvoyer aux accords Toltec, que ma parole soit impeccable. Sans se foutre la pression non plus, hein. L'idée c'est pas parce que voilà, j'ai vu l'autre extrême de je fais tellement attention à ce que je dis que je suis plus du tout moi-même, je suis plus spontanée, mais voilà, quand on arrive à des choses qui nous touchent, qui sont difficiles, où il y a des émotions, à ce moment-là c'est important que voilà, que quand je m'exprime vraiment depuis l'espace du cœur et pas depuis un espace d'émotion. J'ai besoin d'abord de traverser l'émotion, de l'exprimer, de la laisser aller. Et après, je peux revenir et m'exprimer depuis un espace plus de sagesse parce que peut-être que j'ai compris quelque chose en fait. Voilà. Oui, Nelly, tu regarderas depuis le début. Ah, les accords Toltec, ouais, revenez à ça. Et puis ne pas prendre les choses personnellement aussi. Il y a des fois l'autre, s'il est dans sa colère, dans son truc, dans son machin, des fois, voilà, c'est peut-être tout simplement parce que l'autre souffre aussi en face. Je veux dire, il y a des moments qui sont... On est chacun dans notre monde en fait. Il faut juste aussi avoir ça en tête. On vit chacun dans notre bulle, dans notre monde, et puis c'est des bulles qui se rencontrent, et puis des fois ça fait... Voilà. Donc, faut pas que j'aille emmerder tout le temps l'autre dans son monde et que je le laisse vivre aussi, que je le laisse un peu tranquille, tout simplement peut-être. C'est peut-être une autre stratégie à adopter. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Je ne sais pas trop quelle heure il est, mais ça me semble chouette par rapport à la thématique. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour ces échanges qui sont toujours très riches. Et en tout cas, voilà, je vous dis à jeudi prochain à 13h. Si tout va bien, si j'ai du réseau, parce que je serai à nouveau en nature. Voilà, pour un nouveau rendez-vous en direct. Et autrement, voilà, je vous rappelle qu'il y a 2 dates pour Compostelle, du 2 au 5 septembre et du 27 septembre au 1er octobre. Voilà, donc si vous avez envie de vivre cette expérience plus en profondeur, en nature, débloquer plein de choses pour vous mettre en chemin, je vous invite à vous inscrire rapidement. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, je pense que je vais faire quelques vidéos pour vous partager, comme je le disais en introduction, pour vous partager un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Voilà, un partage d'expérience, un partage d'histoire, un partage de ressenti. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Je vous aime très fort et à bientôt. Au revoir.